Une histoire de vie. L'histoire de vie d'une femme exceptionnelle, une psychologue de 93 ans. Alors, on cherche l'amour. On teste l'amour. Parfois, on prouve notre amour. Parfois, on donne notre amour. Mais le plus souvent, ce que l'être humain veut, c'est le préserver. Quand on a un amour, quand on a la chance d'aimer, ce qu'on veut, par-dessus tout, c'est le préserver. Mais on peut se poser une vraie question, c'est comment ne pas gaspiller ce sentiment à cause de tous les problèmes que l'on rencontre, des obstacles de vie, des difficultés qu'on va rencontrer, de nos propres doutes, et puis de l'environnement qui parfois peut être même jaloux de ce qu'on est en train de vivre. Alors, comment il faut qu'on gère tous ces conflits dans une relation, la relation qu'on a à l'autre, mais aussi surtout la relation qu'on a à soi. Et aujourd'hui, c'est à travers les yeux d'une femme, une psychologue, comme je vous l'ai dit, une psychologue de 93 ans. Alors, elle a naturellement une très grande expérience, non seulement professionnelle, mais aussi de vie. Elle s'appelle Edith Eger, elle a 93 ans, et je peux vous garantir qu'elle a énormément à dire sur l'amour parce que ça a été son cheval de bataille. Et vous allez voir que malgré son âge avancé, la psychologue, elle continue de pratiquer les thérapies de couple tous les jours. Elle remarque d'ailleurs que le plus souvent, ses clients lui parlent de sexe, d'argent et des beaux-parents. Vaste sujet. Edith Eger, qui a déjà plusieurs arrière-petits-enfants, elle est aussi avec un homme de 96 ans. Elle adore le swing, même si apparemment ces derniers temps, elle disait que ses jambes avaient du mal à la tenir debout et que ses jambes la laissaient un peu tomber. C'est une femme qui est née en Hongrie et elle a miraculeusement survécu à l'Holocauste. En 1944, alors qu'elle avait 16 ans, Edith et sa famille se sont retrouvés à Auschwitz, où ses parents sont morts dans les chambres à gaz dès le premier jour. Vous imaginez un peu le choc. Et pendant de très nombreuses décennies, elle n'a même pas été en mesure de parler de l'horreur qu'elle avait vécue dans les camps de concentration, les camps de la mort. Dans son dernier livre, The Gift, 12 Lessons to Save Your Life, elle nous encourage à nous libérer de notre propre prison psychologique et à choisir l'amour, le pardon et l'espoir plutôt que la peur, la colère ou le stress. Et de ce que j'ai pu voir, je vais vous donner quelques conseils précieux sur la vie qu'elle donne, des conseils précieux sur l'amour, sur les relations, et je pense que ces conseils peuvent être utiles à chacun, et même si je suis sûr, parce que vous êtes ici, que vous êtes mes chouchous, et que vous êtes des assidus de cette chaîne, vous allez mettre en pratique déjà dans votre vie ces conseils, c'est toujours bon d'avoir un petit rappel. En tout cas, le premier conseil, tout d'abord, il faut s'aimer soi-même. Eger, elle conseille de se regarder dans le miroir tous les matins et de répéter comment vous vous aimez et comment vous vous appréciez. Alors oui, c'est la méthode Coué, mais c'est surtout important de se rappeler que vous êtes des belles personnes. Vous savez, comme je dis toujours, un Rembrandt, un Monet, ça vaut plusieurs dizaines de millions de dollars, mais c'est reproductible, d'accord ? Il y a plein de choses qu'on peut reproduire et qui coûtent extrêmement cher. Maintenant, je vais juste vous dire une chose, c'est que vous êtes un modèle unique. Si un morceau de toile avec une peinture dessus, ça vaut plusieurs millions de dollars, combien vous valez ? D'accord ? Donc aimez-vous, apprenez à vous apprécier, c'est la base de tout. Okay ? C'est pas du narcissisme, c'est une manifestation de l'amour de soi. Vous êtes une personne unique, vous êtes une personne réelle, inimitable, qui n'existera plus jamais. Et c'est important de l'apprécier. Toutes les autres relations vont prendre fin tôt ou tard. C'est qu'une question de temps. Les relations avec soi-même sont les seules qui vont durer toute votre vie. Juste réfléchissez à ça. Il existe de nombreuses façons de faire preuve de l'amour de soi. C'est clair, hein ? Par exemple, prenez soin de vous. Mangez bien. Faites de l'exercice. Essayez de maintenir un équilibre global dans votre vie. En tout cas, il est très dangereux de rendre votre bien-être complètement dépendant d'une autre personne. En réalité, votre vie ne dépend pas vraiment de ce que vous obtenez ou n'obtenez pas des autres, mais de ce que vous êtes et de qui vous êtes en train de devenir. Donc posez-vous cette question, c'est qui suis-je là maintenant et qu'est-ce que je suis en train de façonner par mes actes ? Quelle personne je suis en train de devenir ? Est-ce que je suis en train de grandir, d'être meilleur, d'être plus grand ? Est-ce que j'ai les mêmes travers qu'avant ? Est-ce que mon entourage, mon environnement est un entourage qui est sain pour moi ? Ou est-ce que c'est un entourage qui me tire vers le bas ?
Maintenant, sachez une chose, c'est que cet entourage, vous le choisissez. Donc, ou vous allez choisir des personnes qui vous tirent vers le haut, des personnes intelligentes, ou vous allez choisir des personnes qui vous maintiennent dans votre médiocrité. Hein. Mais au passage, celle qui fait le choix, c'est toujours vous. D'accord? Donc, faites toujours le choix de vous apprécier et de faire des choix qui vous tirent vers le haut dans votre vie. D'accord? Deuxième chose, demandez-vous, est-ce que vous voulez vivre en couple avec vous-même ou pas? C'est une vraie bonne question. Qu'est-ce que vous aimez chez vous? Essayez de répondre honnêtement à cette question et faites une liste de vos points forts. Et avant de résoudre les problèmes relationnels, vous devez faire face à vos propres défauts. Votre colère, votre irritabilité, votre susceptibilité. Maintenant, aujourd'hui, pendant la pandémie que nous sommes en train de traverser, je trouve qu'il est particulièrement important de réaliser que si nous ne savons pas comment être heureux seuls avec nous-mêmes, alors personne d'autre que nous apportera le bonheur dont on a besoin. Je le crois profondément, et c'est aussi une des grandes leçons qu'a partagé Edith Eger. Pas facile de dire partager Edith Eger. Dites-le 10 fois, vous allez voir. Vous allez voir. Troisième conseil de vie, c'est l'amour demande du temps et des efforts. En tout cas, elle insiste sur l'importance de maintenir un équilibre entre le travail, l'amour et les loisirs. La vie, elle n'est épanouissante que si elle est équilibrée. Lorsque vous passez votre temps à faire quelque chose avec quelqu'un, demandez-vous, est-ce que ça vous donne de l'énergie ou est-ce que ça vous pompe de l'énergie? La personne avec laquelle vous vivez, là maintenant tout de suite, est-ce qu'elle vous file de l'énergie? Est-ce qu'elle vous propulse en termes d'énergie? Ou est-ce qu'elle vous pompe votre énergie petit à petit, jour après jour? Quatrième conseil, faites confiance à votre partenaire. Aucun bâtiment ne peut être construit sans fondation, et la confiance, c'est le fondement d'une relation. C'est important de vraiment croire que vous êtes plus forts ensemble que seuls. Rien ne détruit la proximité entre les partenaires, en tout cas plus que l'irritation, la colère, les reproches. Et ça, quand ça s'installe dans le temps, je vous le dis, c'est nécrophage pour un couple. Cinquième conseil qu'elle nous donne aussi, c'est que les conflits sont inévitables. Et aussi, elle disait une chose intéressante, vous ne devriez pas faire l'amour après une dispute. En tout cas, Edith Eger, elle explique que d'abord les conflits sont naturels, qui sont inévitables, et que si les conjoints viennent la voir et prétendent ne jamais se disputer, ça veut dire qu'il n'y a pas vraiment de réelle intimité entre eux et qu'il n'y a pas vraiment d'amour. La vérité, un couple qui s'engueule jamais, c'est pas un couple qui évolue. C'est plutôt mortifère. Okay. On a le droit d'avoir des accords. L'essentiel, c'est d'être prêt à faire des compromis et de ne pas essayer de prouver à tout prix que vous avez raison. Comme je le dis toujours, ce qui est important, c'est pas savoir qui a raison ou tort, mais ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Qu'est-ce qu'on tire de vrai de tout ça? Par contre, le sexe de réconciliation, c'est perçu comme une récompense. Et ça nous incite peut-être à avoir de nouvelles disputes. Donc, on ne recourt pas au sexe de réconciliation après une dispute. On prend du temps, de la tendresse, de l'amour, et après, éclatez-vous. Sixième point, vous avez le droit de pleurer. Vous avez le droit de pleurer. Qu'est-ce qu'elle dit quand elle dit ça? En clair, donnez libre cours à vos sentiments. C'est pas nocif. Par contre, c'est nocif de les garder pour vous. C'est nocif de les garder en vous. Okay? Je vous rappelle que le contraire de la dépression, c'est l'expression. Donc plus vous allez exprimer tout ce qui ne s'exprime pas, s'imprime. Vous voyez, réflexion que je traîne depuis 10 ans maintenant. Reprise partout, mais c'est tellement vrai. Tout ce qui ne s'exprime pas, s'imprime. Et c'est important que vous compreniez que le contraire de la dépression, c'est l'expression. C'est pour ça que c'est important de parler, d'échanger et d'exprimer ce que vous ressentez. Septième conseil, il n'y a pas de crise de la cinquantaine, mais il y a une période de transition. D'accord? Ça veut dire quoi? Quand j'avais 40 ans, mon superviseur, il a commencé à me persuader de commencer à travailler sur une nouvelle thèse. Okay? J'ai dit que c'était impossible au moment où je le faisais. Okay? Pourquoi? Parce que pour m'engager dans un nouveau doctorat, par exemple, ça voudrait dire que, et là je suis engagé dedans, hein, ça voudrait dire que j'aurais aux alentours des 50 ans quand je l'aurais fait. Okay? Mais vous aurez 50 ans dans tous les cas, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que je suis en train de... Donc, engagez-vous, faites des choses, c'est vraiment super, super intéressant. Et ne pensez pas à votre âge.
L'âge ne doit jamais être une limite. Regardez cette femme de 93 ans, elle continue à travailler tous les jours. Elle reçoit des couples, elle les accompagne, et elle les aide, et elle en sauve. Ok? Elle est active. Bernard Shaw disait ça très bien. Il est mort à 30 ans, on l'a enterré à 80. Il y a des personnes qui sont jeunes et qui sont déjà mortes parce que plus l'espoir, plus l'envie, plus d'ambition. Hey, ça veut dire que t'es déjà mort, ça veut dire que tu es un mort vivant. Non. L'âge n'est rien d'autre qu'une limite. Rien, que ce soit sur mon Instagram ou que ce soit sur YouTube, je vous ai donné des exemples très nombreux de personnes qui étaient extrêmement âgées, qui donnaient des cours de judo, ou qui étaient engagées. Regardez cette femme de 93 ans, elle a tellement de choses à partager, ce serait dommage de ne pas y avoir accès. D'accord? Ne faites jamais de votre âge une limite. 8e conseil, n'essayez pas de recouvrir l'ail de chocolat. Ok? Ça ne deviendra pas meilleur. C'est intéressant ce qu'elle est en train de te dire. C'est une expression hongroise, sachez-le. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, n'essayez pas de nier vos sentiments et de prétendre que vous ne souffrez pas alors que ce n'est pas le cas. Ok? Si vous pensez que quelque chose ne va pas dans la vie ou dans votre relation, admettez-le. L'amour et la peur sont incompatibles dans la vie. Donc si vous n'êtes pas bien, s'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, si vous êtes triste, exprimez-le. Ok? Ne niez pas. Ne jouez pas au super-héros. On a le droit d'être malheureux, on a le droit d'être triste, on a le droit d'avoir été trahi. Et c'est ok. L'essentiel, c'est de ne pas rester là-dedans et de continuer à construire, de grandir, et puis de fabriquer un avenir meilleur et tirer naturellement toutes les expériences et l'intelligence de la situation. Et le 9e conseil qu'elle nous donne, c'est soyez capable de pardonner. Et moi, je vous rappelle juste une chose, le pardon est principalement nécessaire à nous-mêmes, pas à une autre personne. Pardon. Ok? C'est-à-dire que je vais, à travers moi, me faire un don. C'est normal d'être en colère, à moins que la colère ne se transforme en ressentiment chronique. Vous voyez ce que je veux dire? Donc souvenez-vous que lorsque nous sommes en colère contre quelqu'un, ce n'est pas lui qui souffre, c'est nous. Et c'est la raison pour laquelle c'est important parfois de se débarrasser de ces colis, de ces paquets. Révisez, retravaillez, et puis partagez ces 9 points, parce que quand on a la chance d'avoir une femme aussi puissante qui a traversé des épreuves comme celle-ci, qui est toujours active à 93 ans, et au niveau professionnel et au niveau personnel, ça veut dire qu'elle a mis en place des choses et des structures pour pouvoir y arriver. Et je pense qu'elle a beaucoup de choses à nous enseigner sur l'amour. Ne serait-ce que ces 9 points-là, je ne sais pas pour vous, mais moi je vais m'engager à les faire vivre encore plus dans ma vie et à grandir avec. Voilà, j'espère que vous avez apprécié. Partagez, likez, je vous aime. Si vous n'êtes pas encore abonné, c'est dommage, parce que sachez que chaque personne qui s'abonne est bénie sur au moins 12 générations. Voilà, avec une double bénédiction de mon frère Yannick Alain. C'est comme ça depuis le début du démarrage de la chaîne. Donc ça veut dire 24 générations. Hein. Ça vous enlève tout, hein, les sortilèges, le retour de l'être aimé, pas obligatoirement. Mais ça marche, d'accord? Et en tout cas, allez-y, partagez, c'est que du bonheur. Je vous aime, à très bientôt.